Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu quelles sont les énergies et qu'est-ce que la pleine lune vous a permis de travailler dans l'âme le plus profond dans votre monde intérieur. Alors, je demande à mes guides, s'il vous plaît, d'avoir des messages pour mes petites lumières qui regardent cette vidéo. Alors, on est sur une vidéo, comme d'habitude, à tirage général. On prend que ce qui résonne avec son intériorité. On n'essaie pas de faire une copie de ce tirage avec son mental. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Déjà, on a un message spirituel qui tombe. Quel message spirituel tombe? Je demande à recouvrir cette carte. Ouh, message spirituel, ce n'est pas moi. Peut-être apprendre à se détacher de ce qui ne vous appartient pas, de ce qui n'est pas en résonance avec vous-même. Ce n'est pas votre peut-être de votre appartenance. Tout ceci, on va aller voir un peu plus. En tout cas, la source vous invite à peut-être à revoir ce qui ne vous appartient pas, que peut-être vous gardez en vous. Oui, pour pouvoir vous libérer. En fait, pour moi, ouais, c'est comme ça que je le ressens. Je pense qu'il y a des choses, la source essaye de vous dire, il y a des choses qui peut-être ne vous appartiennent pas, dont vous avez besoin de vous libérer pour pouvoir avancer. Ouais, le refoulement. Peut-être que vous refoulez des choses qui ne sont pas à vous, que vous gardez en vous, mais vous avez besoin de vous en libérer. Parce que là, ça crée le refoulement dans votre âme et peut-être même des énergies de colère. Il y a peut-être des situations qui vous mettent en colère et pourtant elles ne vous appartiennent pas. Il va y avoir une aide. L'univers, hein, c'est la carte d'une énergie de globalité, la spiritualité, le monde spirituel, le monde de l'invisible, vous invite à vous libérer et vous allez être aidé à vous libérer de vos peurs, peut-être de cette colère qui est en vous, que vous refoulez, qui ne vous appartient pas. Et oui, ça ne vous appartient pas parce que regardez, on a la soumission. En fait, vous refoulez de la colère, des choses qui ne vous appartiennent pas, qui créent en fait la soumission. Parce que ce n'est pas à vous. Donc vous vous soumettez à quelque chose qui ne vous appartient pas et qui vous étouffe dans votre monde intérieur, qui crée en fait le fait que vous refoulez des choses. Et je pense que ça fait ressurgir des colères en vous, mais ça ne vous appartient pas. Ouais. Vous avez certainement des secrets, des choses qui ne vous appartiennent pas, hein. Un message pour la libération. Ouais. Le conseil, c'est de libérer. Et c'est une alerte, hein. Les cartes sombres dans cet oracle sont les messages de la source. Toutes les cartes noires sont des messages de la source. Et le reste, ce sont les messages de votre âme. Donc il y a bien des choses qui ne sont pas à vous, qui demandent à être libérées. Et on vous dit que c'est une alerte, hein. De toute façon, on vous aide à ce que vous vous libériez de ce qui ne vous appartient pas. Et bien du coup, ça m'amène à dire que j'ai envie de prendre en cas, parce que peut-être qu'on va avoir des transgénérations, des lignées familiales là-dedans, qui vont peut-être nous permettre de nous donner des informations sur ce que vous devez libérer et peut-être dans quel domaine. Agression physique. Ok. Peut-être que vous êtes dans l'agression physique avec les autres et avec vous-même parce que vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas. Par rapport à un choc émotionnel. Donc c'est peut-être les ressentis des autres. On parle de visualiser. Pour moi, vous avez la sensation d'injustices qui sont répétées et ça vous empêche de développer vos attitudes profondes. Votre être profond est quelque part retenu par la soumission, par des chaînes, parce qu'il est peut-être trop dans un choc qui ne vous appartient pas, dans un choc émotionnel qui ne vous appartient pas. Et pour ça, on vous dit méditez et visualisez que tout ce que vous ne voulez plus disparaisse, que ce soit vos propres émotions ou celles des autres. Et ça crée le sentiment de solitude, hein. Ces injustices, je vais réussir à parler. Voilà, on parle de la mauvaise influence et vous voyez, on retrouve la même énergie. On peut voir qu'il y a la manipulation, on peut voir que ce pantin est manipulé par quelque chose de sombre. C'est vrai, la croix est représentée par la négativité, tout ce qui est sombre. Vous êtes influencé peut-être par des choses qui ne vous appartiennent pas et qui créent l'injustice. Vous avez une sensation d'injustice et de peut-être de sentiment de solitude. Ok, je vais peut-être laisser les cartes et recouvrir ce tirage pour avoir un peu plus d'informations. Et du coup, ça m'amène à dire que je vais prendre celui-ci. Apprenez à demander, vous allez y gagner. De toute façon, pour pouvoir recevoir, mes amis, il faut demander. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'avez pas demandé. Renoncez à toute forme d'agressivité. On a vu des énergies de colère.
L'agressivité, c'est une insécurité de manque de confiance en soi ou bien à sa capacité d'exprimer sa vérité profonde, parce que ça ne résonne pas peut-être avec l'éducation, des choses qu'on vous a conditionné à être, à avoir, mais dans tous les cas, de toute façon, ça va engendrer une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Parce que si vous avez des colères en vous, automatiquement en effet miroir, vous rentrez dans l'énergie d'hostilité. Donc, renoncez à porter tout ce qui ne vous appartient plus, à vous en libérer, et vous allez faire preuve d'une grande maturité. C'est la sagesse. On vous invite à aller vers la sagesse. Parce que là, on parle des frontières. Et oui, j'ai vraiment cette énergie, ce ressenti qui ne me quitte pas, parce qu'on dit courage, vous pouvez prendre votre place. Donc il y a bien quelque chose, vous ne prenez peut-être pas votre place par rapport à un choc émotionnel, et vous portez peut-être des choses en vous qui ne vous appartiennent pas, et il y a besoin de retrouver un ancrage pour que cet ancrage vous serve en même temps d'une piste d'envol et d'un lieu d'atterrissage pour vous. Vous devez retrouver votre base profonde. Et en dos de deck, on vous dit n'ayez pas peur de l'échec. C'est pas parce que peut-être il y a des personnes qui m'écoutent qui ont subi un choc émotionnel, qui ont impacté, parce que peut-être que ce choc émotionnel que vous avez subi, c'est pas vous qui l'avez décidé. Peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes qui a rompu un lien, qui a créé quelque chose qui fait que vous avez l'impression que c'est pas votre faute, mais vous devez venir. 1, 2, 3. Je vais réussir à dire ce que je veux dire, ça va trop vite dans mon esprit. Vous n'arrivez plus à être authentique avec vous-même parce que c'est pas votre choix. La situation là que je ressens, c'est que c'est une décision qui ne vient pas de vous. Ça a créé un choc émotionnel et vous êtes dans la soumission de ce choc. Par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui peut-être a subi une séparation. C'était pas votre choix, c'est la personne en face qui a souhaité arrêter la relation. Et vous, vous êtes dans la position de la victime et vous, du coup, vous portez des émotions peut-être qui ne vous appartiennent pas, même si en toute situation et en toute chose, on a une petite part de responsabilité peut-être de cette rupture, que ce soit sentimentale, amicale ou même peut-être même professionnelle. C'était pas votre décision, mais vous devenez quelque part soumis à une décision que vous n'avez pas prise. Mais peut-être que si derrière cette situation de rupture, que ce soit dans n'importe quel domaine, derrière, il y a un cadeau qui se révèle, peut-être pour vous aider à être plus authentique et aller vers un chemin qui vous ira plus à votre être que la personne avec qui vous étiez jusque-là. Donc, ne prenez pas cette situation comme punition. Vous savez, rien n'est hasard et chaque chose qui nous arrive sur notre chemin est pour nous permettre à chaque fois de nous retrouver sur notre chemin personnel et profond, en raccord avec sa profondeur d'âme. Bon, alors, on a une petite épingle qui vient de tomber. C'est une personne qui est là. Je pense qu'on est en présence de quelqu'un, je ressens quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Oui. Alors, il y a quelqu'un avec nous et je ressens parce que quand il y a des choses comme ça qui se passent chez moi, c'est qu'il y a toujours, il n'y a pas de hasard. Donc je vais prendre l'oracle des défunts parce que je pense qu'il y a un défunt parmi nous. Alors ça, c'est pour quelqu'un en particulier, peut-être même un guide, pourquoi pas, parce que j'entends guide dans ma tête, peut-être un guide qui veut vous passer un message par rapport à cette situation. Celle-ci veut venir. L'âme d'un petit être. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont perdu un enfant, c'est possible aussi. Et cette âme vous dit qu'elle existe vraiment. Même si elle n'a peut-être pas eu le temps d'aller se réincarner complètement sur cette terre, elle voulait que vous sachiez qu'elle vous entend, vous parler et qu'elle est toujours autour de vous. Comme les enfants que vous avez connus et avec qui vous parlez. Et vous pouvez parler avec cette âme. Peut-être que vous avez subi un choc émotionnel parce que vous avez perdu un petit être qui n'a pas pu se réincarner et ce n'était pas votre choix et peut-être que vous êtes dans la soumission de vous dire mais c'est pas ma faute, pourquoi ça m'arrive à moi? Eh bien, parce que cette âme qui n'a pas été jusqu'au bout processus de sa réincarnation sur cette dimension ne l'avait tout simplement pas choisi. Donc il faut vous libérer en fait de ce qui ne vous appartient pas, qui ne c'était pas votre choix. Donc libérez-vous de ce qui... Même quand on perd un enfant, que ce soit par avortement, que ce soit euh, par une fausse couche ou un enfant qui mort-né, peu importe, c'est le choix aussi. Vous n'êtes pas à 100% responsable de cette situation. C'est que l'âme a juste voulu vivre une expérience. L'âme de ce petit être a juste voulu vivre une expérience. Alors, je vais demander, mais je ne ressens pas d'autres messages. Est-ce qu'il y a un autre message? Non.
Donc j'avais bien ressenti. Il n'y a pas d'autre message. Donc si c'est pour une situation similaire à ce petit message de ce défunt, eh bien lâchez cette responsabilité parce qu'elle ne vous appartient pas. C'est aussi le choix de cette personne. On est responsable de nos choix. Même une âme qui décide de se réincarner, elle est libre de se réincarner. Voilà, ou non. Alors du coup, on va repartir sur l'énergie du tirage. Donc peut-être que ça va être d'autres messages, je ne sais pas. On va se laisser porter par ce qui vient. Qu'est-ce que je prends, mes guides? J'étais partie pour prendre l'oracle des miroirs. Comme en effet miroir, il y a de la soumission, peut-être que ça va nous donner quelque chose. Il y a un retour pour vous dans les énergies, mais un retour qui, quelque part, vous plonge en plein carrefour, vous plonge en fait à la croisée des chemins, où quelque part, on a peut-être le conditionnement du choc émotionnel qui a été vécu, et un nouveau chemin qui se dessine, et on se retrouve à ce carrefour, à cette croisée de chemin, où on se dit, je peux y aller ou non. Est-ce que derrière, je vais revivre la même expérience? Parce qu'il y a la peur du choc émotionnel. Mais s'il y a un retour de quelque chose de nouveau, c'est pour justement peut-être vous montrer une situation opposée de ce que vous avez connu et vécu. Parce que là, ça vous plonge en plein carrefour. Mais les décisions, ça vous appartient. Les lois universelles sont le libre arbitre, le consentement. Vous avez un libre arbitre. Vous êtes libre d'aller ou non vers cette situation. Mais il ne faut pas que cette situation soit impactée par le mental et vos peurs intérieures. Si cette situation arrive, c'est pour vous apporter encore d'autres messages. Oui, et vous voyez ce message qu'elle vous apporte, merci mes guides, c'est l'ouverture vers la destinée. Donc il y a un retour de quelque chose pour vous, mais c'est vous qui allez être décisionnaire de ce nouveau chemin ou de ce retour, parce que vous avez le libre arbitre. Mais dites-vous que si vous avez mis fin à une situation quelconque, c'est parce que derrière, il y a quelque chose qui sera plus en raccord avec vous. Et ça va vers l'accord de la destinée, de votre mission d'âme, de ce que vous avez choisi avant votre réincarnation. Et regardez, c'est diriger tout droit vers vos rêves. Et ce qui crée le retard, c'est le passé. Vous voyez, ici, il y a le mot passé. Ce qui crée le retard dans la matière, de cette chose qui arrive pour vous, de ce retour qui est prévu pour vous, eh bien, c'est votre passé qui crée le retard. Votre mental, vos peurs profondes créent le retard. Et pourtant, on vous dit que c'est une réussite. Ou c'est pour un homme, ou c'est pour votre autre. Pour l'instant, les choses sont en travail par rapport à vos rêves les plus profonds, parce qu'il y a des choses à libérer. Vous voyez, on a l'homme, on a l'équilibre de l'homme et de la femme. Donc, peut-être qu'il y a du retard par rapport à une féminine. Peut-être que cette féminine fait partie du passé et ça crée le retard. Peut-être qu'il va y avoir un retour d'une féminine dans la vie d'un masculin. On ne parle pas forcément de genre, mais de polarité. Que vous soyez ici une féminine avec une polarité masculine ou bien un masculin avec une polarité féminine. Peu importe. C'est à double tranchant. On l'interprète comme on veut. Vous prenez avec votre guidance intérieure. Il y a des jugements qui se posent. On va être obligé de trancher. Dans ce carrefour, pour ce retour qui arrive dans votre vie, peu importe le domaine qu'il soit, vous allez poser un jugement, vous allez poser un verdict par rapport à des choses du passé. Mais c'est vous qui créez le retard aux choses parce que vous matérialisez avec vos peurs des choses du passé par rapport à un choc émotionnel. Qu'est-ce que je prends mes guides? Alors maintenant, je vais prendre Amour à mort. Déjà, on parle de la maison, donc ça peut être la maison dans la matière, ça peut être aussi le monde intérieur, sa maison intérieure. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison intérieure? Il y a des évidences qui arrivent. Ce retour, c'est une véritable évidence. Et regardez, c'est sur l'amour et sur le contrat d'âme. C'est les cartes qui étaient retournées. Il y a bien une évidence qui va se révéler à vous par rapport à un contrat d'âme. C'est pour ça qu'ici, on avait la carte de la destinée avec l'ouverture. Là, le retour, c'est pour un contrat d'âme. C'est quelque chose que vous avez signé. Et là, on parle bien de l'amour, donc dans une relation sentimentale. Il y a bien quelque chose qui arrive, qui va être révélé comme une évidence. Et pour moi, vous trouvez des solutions. On parle d'une période de 2 mois. Donc, ça peut être 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Tout va dépendre pour certaines personnes qui m'écoutent. Parce que là, vous êtes pris en labyrinthe parce que vous êtes trop dans le passé par rapport à vos chocs émotionnels. Donc, on a peur, on est en carrefour. On doit prendre des décisions.
Il y a peut-être une reprise Oui, alors non, pardon. C'est bien, alors ce qui crée le retard dans la matière, c'est bien un contrat du passé. Quelque chose qui vient du passé. Un contrat qu'on a eu dans le passé qui crée le retard parce qu'il y a le choc émotionnel et là, il y a les peurs. De toute façon, on va vous faire des propositions en amour, hein, et ce sera des propositions faites sur un contrat d'âme. Donc on parle du mois de septembre, ça peut être septembre de cette année, ça peut être aussi dans 9 jours, dans 9 mois, dans 9 semaines. Il y a l'énergie du 9, de la naissance. La gestation, il faut 9 mois, mes petites lumières, pour mettre un enfant au monde. Donc il va peut-être vous falloir un cycle de gestation pour pouvoir mettre au monde ce retour. Mais il y a des choses qui vont se révéler évidentes. On parle de vos influences. En fait, ce qui vous plonge dans un état de labyrinthe en plein carrefour où on ne sait pas, c'est vos masques. C'est ce que vous dissimulez à vous-même. Il n'y a que vous qui savez, au fond de votre être, ce que vous dissimulez, qui crée vos barrières dans la matière, qui fait que vous n'arrivez pas à passer cette étape dans votre vie. Et de toute façon, on parle d'amusement prochaine. Il y a des choses qui seront plus des loisirs. En tout cas, dans l'étape suivante, pour vous, cette situation qui arrive sur votre chemin, qui sera évidente, vont ramener dans votre vie l'amusement, les loisirs, les plaisirs de vivre. Et on va vers plus de légèreté, hein. Donc cette situation qui arrive sur votre chemin, propre à vous, eh bien, ça va ramener plus de loisirs, de plaisir. Ça va nourrir, en fait, pour moi, ce que j'appelle le chakra sacré, le plaisir de vivre tout confondu. Alors, eh bien, j'ai envie de prendre Béline. Déjà, on parle de la grâce, parce que pour moi, la grâce, c'est pas forcément la grâce extérieure, c'est aussi le chemin de se gracier en étant à l'écoute de sa partie lumineuse et sa partie divine en soi. Avoir plus de compassion. Et vous voyez, on parle bien d'une réussite, hein. Pour moi, il y a des succès à venir, il y a de la réussite, il y a des retours pour vous qui sont positifs, tout droit vers le contrat d'âme, tout droit vers ce que vous avez signé avant votre réincarnation qui crée l'ouverture sur votre destinée. Là, pour moi, cette situation qui revient, qui fait retour dans votre vie, c'est pour aller vers la destinée, hein. Et ce sera une totale réussite, une victoire, hein. Ouais. Même s'il y a eu des méchancetés, peut-être qu'il y a eu des énergies de vengeance, peut-être que vous avez même des intentions nuisibles envers vous-même. Peut-être qu'au fond de votre être, vous avez des envies de vengeance. Mais attention, parce que la vengeance, ça manipule votre mental, hein. La vengeance vient du mental, hein, de l'ego. Pas du soi profond, hein, pas de son âme, hein. Et vous y gagnerez à lâcher cette énergie, hein, de manipulation. Pour moi, on parle de célébrité. Pour moi, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Vous allez vraiment avoir une renommée, parce que peut-être que vous allez quand même travailler sur vous-même. Mais moi, je vous conseillerais, après voilà, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais vraiment de vous libérer de ces énergies d'intention nuisibles, hein. Et peut-être que c'est des personnes qui ont des intentions nuisibles aussi autour de vous. Mais sortez de la soumission et vous sortirez de ces énergies. Parce que vous voyez, dans le passé, vous étiez inconstant. Pour moi, il y avait une situation qui créait le doute, vous étiez dans l'irrégularité et dans l'incertitude, constamment. Et en fait, ça crée la défaillance dans votre vie et l'hésitation. C'est ça qui crée le retard, hein. C'est en fait les incertitudes. Les incertitudes créent l'inconstance et le retard dans votre vie. Et on vous dit, vous voyez, on a tout et son contraire. De toute façon, la Terre est constituée constamment d'opposition. Le jour, la nuit, l'ombre, la lumière, le plus, le moins. Et bien là, je suis face au contraire. On est dans la méchanceté et dans l'amour, dans la beauté du cœur, dans son monde intérieur, dans ses sentiments les plus profonds. Donc, sortez des stigmates de méchanceté de votre ego, de votre mental, qui est nourri par vos peurs profondes. Et sur vos peurs, on parle de la beauté du cœur. Plongez-vous au fond de votre être et vous trouverez les réponses. Et les intentions nuisibles se libéreront. Il y a vraiment, de toute façon, dès le départ, cette énergie, c'est de se libérer
de votre colère, de vos refoulements, de secrets, de choses que vous portez par rapport à des chocs émotionnels qui ont fait qu'aujourd'hui peut-être que vous avez des intentions nuisibles. Voyez, parce que vous êtes le despotisme. Vous êtes influencé par des choses qui vous retiennent, par vos propres émotions, par vos propres peurs. Et ça crée l'inaction. Et l'inaction, ça fait quoi? Ça crée le retard. C'est les choses qui sont suspendues au temps qui vous attendent. Là, pour moi, vous êtes attaché, hein, attaché à quelque chose de sombre. Voyez, quand on parle d'ancrage, généralement, les racines partent des pieds. Comme un arbre, on est enraciné profondément dans la terre pour pouvoir aller chercher la lumière. Mais là, regardez, dans la lumière, on peut voir sur cette carte que vous êtes enraciné par votre mental à des choses sombres. C'est ça la nuance. C'est que là, votre ancrage, vous ne le tirez pas de la profondeur de votre être, vous le tirez de vos pensées. Vous êtes tellement ancré à vos pensées que ça crée le despotisme, que ça crée l'impuissance. Vous êtes impuissant dans cette décision à prendre parce que vous êtes ancré à vos pensées. Les racines ne viennent pas de la tête, elles viennent du nord, du sud, pardon, excusez-moi, elles viennent du nœud sud, de la profondeur de votre être, pas de vos pensées. Mais là, pour moi, il y a des personnes qui tiennent en fait leur... La terre est là pour nous nourrir. Et vous, ce qui vous nourrit, vos racines nourricières sont dans vos pensées, mes petites lumières. Voilà. Il va y avoir un commencement. Il y a la naissance parce que vous allez accomplir, parce qu'on a vu qu'il y avait l'aide. Il va y avoir une aide. Mais l'aide, elle est en vous. La seule main qui va vous relever de cette situation, c'est celle qui est au bout de votre bras. C'est elle qui va vous relever. Avec vos forces intérieures, avec votre combativité. C'est ça l'appui. Vous allez trouver secours. Vous allez trouver vos ressources. Pas ici, mais dans vos ancrages nourriciers profonds de votre être. Pas dans votre mental. Est-ce que j'ai un autre message? Alors, on va s'accompagner du petit livret. Je vais terminer cette guidance. Alors, ce sera un petit tirage parce que je dois bientôt partir. Je ne vais pas aller plus loin dans le tirage, mais on va s'aider de ce tirage pour voir s'il n'y a pas des blocages au niveau des chakras. Et pour moi, déjà, il y a un blocage au niveau du chakra couronne. Et cela dit, c'est très logique que cette carte sorte parce que le chakra couronne, c'est celui qui se situe au-dessus de votre crâne. Et pour moi, il est déséquilibré parce qu'au-dessus de votre crâne, comme on a vu avec le despotisme, il y a les pensées négatives et sombres, qui vous empêchent de recevoir les informations de votre âme, dans votre être. Pour moi, il y a une déstabilité, il y a un déséquilibre avec le chakra couronne. On ne tire pas les bonnes informations. Les informations sont tirées du mental et non de son intuition. Chakra racine, lol, merci mes guides. Exactement. Déséquilibre au niveau du chakra couronne, déséquilibre au niveau du chakra racine. Parce que vos racines à vous, elles sont ici avec le despotisme des peurs et de la partie sombre. Vous devez vous aligner entre ciel et terre. Dites-vous que tout ce que vous avez en vous qui est sombre, ici c'est la lumière, ici c'est l'ombre. Vous devez dégager les parties sombres qui sont en vous, vos pensées négatives les plus sombres, et les traverser jusqu'à la redonner à la terre. Vous devez vider en fait vos pensées et redonner à la terre Gaïa toutes vos énergies sombres. La lumière, quand un arbre se nourrit, il tire la lumière du chakra couronne. Et il va chercher au plus profond de lui-même sa nourriture. Mais vous, les choses sont inversées. Ici, la nourriture et ici, les peurs. Donc, on est complètement déséquilibré. Est-ce qu'il y a une autre carte pour aider mes petites lumières? Ça peut être des pierres aussi. Peut-être que les guides vont me donner peut-être une pierre en lithothérapie pour vous guider. 333. J'exprime mes passions et mes désirs. Pas celles des peurs, celles de votre être profond. Alors, âme sœur,
Il y a des personnes qui sont en présence de leur âme sœur. Je vais prendre le petit livret parce que je vais vous lire un petit peu ce qui se dit. 333,84. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières? 333. Le chiffre 3 fait référence à la communication, à la parole et au dialogue. D'une certaine manière, il incarne l'optimisme et l'ouverture au monde. Il parle aussi de liberté, de facilité, de joie et d'enthousiasme. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que les guides vous indiquent qu'il est temps d'exprimer votre créativité, chakra sacré. Relâchez toute tension négative et ne vous focalisez pas, ne te focalise que sur ton inspiration et laisse-la jaillir au creux de tes paumes. Utilise tes dons et ton potentiel. Équilibre ton corps et ton esprit. L'équilibre, il est déséquilibré, je vous l'ai dit. Alors, message délivré, créativité demande qu'à être partagée avec les proches. Garder une attitude positive favorisera les relations avec autrui. Parlez, communiquez et discutez de ce qui vous tracasse actuellement. La personne à qui vous pensez est ouverte au dialogue. Partagez vos idées avec foi. Est-ce qu'il y a un autre message pour mes petites lumières? Donc peut-être qu'il faut que vous tourniez vers la pierre du soleil pour embrasser votre partie masculine, la partie qui vous permet de mettre à l'action pour retrouver un équilibre. Voyez, c'est un équilibre. Et ici, vous voyez, on a le 3, mais ici, on a le triangle, on a la trinité. Mes petites lumières, je vous avais dit que ça serait un tirage qui n'allait pas durer très longtemps. Et je pense que c'est le cas. Parce que mon fils a besoin de moi. Donc, j'espère que vous allez quand même pouvoir entendre cette fin de tirage. Désolée pour les petites apartés. On ne peut pas toujours tout contrôler. Du coup, j'ai juste envie de vous prendre au tirage de Gaïa pour finir ce tirage. Pour parler de la Terre, de votre enracinement. Qu'est-ce que Gaïa a à vous dire ? Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvrez les yeux et laissez-vous toucher par les merveilleuses de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre ta véritable beauté. C'est à vous de défendre votre authenticité, mes petites lumières, et préserver votre santé. Prenez soin de votre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvrez pour la guérison, pour votre guérison, celle des hommes et de la terre-mère. Voilà mes petites lumières, j'espère que ça ne va pas vous ennuyer de pouvoir finir d'écouter cette guidance. Je suis désolée pour les petites apartés qui se sont mis sur notre chemin, mais voilà, on ne peut pas toujours tout contrôler. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.